DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Coupe interclub de la CAF, Jean-Florent Ibenge et Al Hilal, premier qualifié en quart de finale de la Ligue des Champions. Le club soudanais a fait l'essentiel hier en concédant le nul d'un but partout contre le Mouloudia Club d'Alger en clôture de la 4e journée dans le groupe A. Al Hilal a consolidé sa première place du groupe avec désormais 10 points devant le Mouloudia Club d'Alger qui compte 5 points. Et ces nuls du Mouloudia Club d'Alger permet au tout-puissant Mazembe de continuer à espérer d'une potentielle qualification en quart de finale. Le Corbeau qui sont derniers du groupe avec seulement 2 points après leur défaite 3-1 samedi contre le club tanzanien de Young Africans peuvent toujours espérer une qualification week-end lors de leur prochain match contre le Mouloudia Club d'Alger. Justement, en cas de victoire, Mazembe va totaliser 5 points et va donc être ex-aequo avec le Mouloudia Club d'Alger. Il faudra aller chercher une victoire lors de la dernière journée contre Al Hilal pour pouvoir se qualifier, mais Mazembe doit espérer un faux pas des Young Africans face à la formation d'Al Hilal lors de la 5e journée pour continuer à espérer une potentielle qualification en quart de finale. Le tout-puissant Mazembe qui ne séduit pas avec des joueurs dont les niveaux laissent à désirer, a indiqué l'analyste sportif du Denis Batoté. Là, on l'écoute. Les niveaux des joueurs aussi de Mazembe de cette saison, ça laisse à désirer. Ils sont incapables de conserver le ballon, ils sont incapables d'avoir un petit temps de possession à leur faveur. Et l'adversaire en profite. Ben, si une équipe ne sait pas conserver le ballon, si une équipe n'a pas une identité de jeu propre à elle qui lui permet d'inquiéter les adversaires, si on a une équipe qui n'a pas un attaquant de pointe titulaire qu'on connaît ou soit prolifique qu'on connaît, c'est impossible d'aller à l'étape suivante. C'est même difficile parce que pour aller à l'étape suivante, il faut gagner des matchs. Mais ils en ont joué 4, ils n'en ont gagné aucun. Comment une équipe qui a fait 4 matchs sans gagner aucun va espérer aller à l'étape suivante? Donc je pense que c'est Mazembe qui se piège lui-même, c'est Mazembe qui s'est fait mal lui-même. Voilà, c'était là Dieudonné Batoté, qui est analyste sportif, journaliste de Nyota Télévision à Lubumbashi. Il est intervenu dans l'émission Top Sport hier dimanche. Le tout-puissant Mazembe en dernière position, je le dis, du groupe avec 2 points. Et ce groupe est dominé par Al Hilal, 10 points, suivi de la formation de Mouloudia Club d'Alger, 5 points. Et ensuite, il y a Young Africans, 4 points. Mazembe sera reçu lors de la 5e journée, le vendredi 10 janvier par la formation du Mouloudia Club d'Alger. Ça sera en Algérie. L'autre club congolais engagé dans cette phase des groupes de la Ligue des Champions n'a pas gagné et a d'ailleurs perdu pour la toute première fois dans cette phase de poule. Il s'agit de la formation de l'AS Maniema Union, battue samedi par la formation de l'AS Phare du Maroc à Meknes sur le score de 2-0 dans un groupe B qui est serré encore jusqu'ici, puisque l'autre match a vu le Raja de Casablanca s'imposer devant Mamelodi Sundowns sur le score d'1-0. 8 points pour l'AS Phare, 5 pour Mamelodi Sundowns et puis 4 pour la formation de Raja de Casablanca. Maniema Union en dernière position avec 3 points garde encore son destin entre les mains. Il faudra remporter les 2 derniers matchs pour pouvoir se qualifier en quart de finale. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir, a indiqué Papi Kimoto, coach de Maniema Union. On a mal débuté la partie, on a encaissé, ça a chamboulé un peu nos points et à la fin de la première période, les gardiens ont commis une erreur, ce sont des choses qui arrivent au football. Mais en deuxième période, on a changé l'animation, ça a été beaucoup mieux, mais bon, on n'avait pas la chance aujourd'hui. Et je viens d'apprendre que Raja a gagné, que tout est relancé, même avec la victoire d'aujourd'hui. Phare n'est pas assez d'être qualifié, ça va se jouer jusqu'à la fin. Nous, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir, on ne va pas baisser le bras, on va encore aller chercher à battre Mamelodi, ce qui n'est pas facile. Non. Voilà, c'était là le coach de la formation de l'AS Maniema Union, Papi Kimoto. Et Maniema Union qui va recevoir Mamelodi Sundowns ici à Kinshasa. Ça sera le samedi 11 janvier avant d'aller au Maroc, de retourner au Maroc et affronter la formation de Raja Club Athlétique pour le compte de la dernière journée.
Du football toujours, Ligue des champions de la CAF, le tout-puissant Mazembe a mis le cap sur l'Algérie où il sera reçu le vendredi 10 janvier 2025 par le club local du Mouloudia Club d'Alger. Ça sera dans le cadre de la 5e journée du championnat de cette compétition, de la phase des groupes de cette compétition. Les Corbeaux ont quitté Dar es Salaam, c'était hier lundi, après avoir concédé une défaite de 3-1 contre Young Africans. Ils ont fait une escale aux Émirats Arabes Unis avant de rallier la capitale algérienne où aura lieu ce match vendredi soir à partir de 20h heure de Kinshasa contre le MC Alger. Un match de la dernière chance, je rappelle, pour les Corbeaux, dernier de leur groupe avec seulement 2 points et qui doivent absolument s'imposer pour se relancer. Je rappelle également que tout autre résultat qu'une victoire va donc éliminer le tout-puissant Mazembe de cette compétition. De son côté, l'AS Maniemegnon est en route pour Kinshasa pour bien sûr jouer également son prochain match contre le Raja Club Athlétique de Casablanca. Le club revient du Maroc où il a été battu sur le score de 2-0 par l'AS FAR du Maroc, l'AS FAR qui est d'ailleurs en tête de son groupe avec 8 points suivis de Mamelodi Sundowns qui compte 5 unités. Le Raja est 3e avec 4 points. Le Raja s'est relancé après sa victoire devant Mamelodi Sundowns et Maniemegnon est donc dernier avec 3 points après 4 matchs joués. Nous allons rester sur le continent pour parler de ce tirage au sort du championnat d'Afrique des Nations 2024 qui aura lieu le 15 janvier prochain à Nairobi au Kenya. La RDC connaîtra ses adversaires de la phase des groupes à l'issue de ce tirage au sort. L'officialisation de la date a été faite lundi matin par la Confédération africaine qui a précisé que la cérémonie débutera à 18h heure de Kinshasa. Du mercato dans ce journal avant de nous quitter. Doxa Jikanji quitte le navire de Bukavu Dawa. Le milieu de terrain congolais a officialisé sa séparation avec l'OC Bukavu Dawa. Dans une déclaration publiée sur ses réseaux sociaux le 6 janvier, le joueur a expliqué que son départ était motivé par un manque de confiance du staff technique en ses capacités. Ce manque de temps des jeux semble avoir été un facteur déterminant dans sa décision. Et sur le plan international, l'US Cremonese est prêt à libérer Charles Piquel, le joueur congolais pressenti en Allemagne au Hertha Berlin, lui qui lui porte une attention particulière. Le média italien dit qu'une rencontre entre les émissaires du club allemand et l'agent du joueur était une réussite et qu'une signature en hiver serait fortement envisagée. Aucune offre officielle a été faite à l'US Cremonese. Et enfin pour finir, Arthur Masuaku vers la Grèce. La Athènes aurait fait d'Arthur Masuaku sa priorité pour ce mercato hivernal. Selon le média Sporttime, une offre officielle devrait être soumise dans les prochaines heures et la direction du club grec envisagerait de recruter l'international congolais comme un choix d'expérience. Je rappelle qu'Arthur Masuaku est devenu indésirable à Beşiktaş et il est prêt à quitter cette formation. Bilile le kamalo bana evele.